Tant que tu acceptes de vivre petit, l'insécurité va continuer à façonner ton monde. Elle apparaît dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher, dans cette manière d'éviter ton propre regard dans le miroir. Et, au fond, tu sais que tu pourrais beaucoup plus. Tu n'as simplement pas trouvé le début du chemin. Et voici quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre comme ça. L'insécurité n'est pas ton identité. C'est quelque chose que tu as appris. Et tout ce qui a été appris peut être désappris. Tu n'as pas besoin de régler toute ta vie aujourd'hui. Tu dois seulement arrêter de te traiter comme quelqu'un de faible. Parce que cette peur de ne pas être suffisant, cette pression silencieuse et cette habitude de trop t'expliquer, rien de tout cela ne te protège. Ça t'efface. Mais tout changement commence dans un instant simple. Parfois dans une phrase que tu décides de dire à toi-même. Parfois dans le moment sincère où tu admets « j'ai peur, mais j'y vais quand même ». C'est là que ta force revient. Le stoïcisme est clair. La peur ne disparaît pas. Tu décides simplement si elle conduit ou si elle accompagne. Et aujourd'hui, ici, maintenant, tu décides. Tu décides d'arrêter de regarder ta propre vie se dérouler. Tu décides de reprendre le contrôle. Tu décides de te faire confiance avant les garanties, parce que c'est ainsi que vivent ceux qui grandissent. Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'assume ma force. C'est la clé qui ouvre le processus, le signe que tu es prêt à retrouver ce qui a toujours été à toi. À partir d'ici, tout commence à changer, parce que lorsque tu changes la manière dont tu te vois, tu changes tout ce que tu vis. Avant de commencer, la meilleure façon de soutenir mon travail est d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager. Maintenant, on commence. Numéro 1. Pense d'une manière plus forte. L'insécurité ne naît pas de ce que tu vis, mais de la façon dont tu interprètes chaque situation. Pense à toutes les fois où tu as renoncé à essayer quelque chose de simple parce que tu croyais ne pas être prêt. À toutes les opportunités professionnelles que tu as refusées parce que tu pensais que c'était trop pour toi. À toutes les conversations importantes que tu as repoussées parce que ton esprit murmurait que tu allais te perdre. À toutes les fois où tu as évité de regarder quelqu'un dans les yeux parce que tu étais convaincu de ne pas être assez intéressant. Parfois, il suffit d'une phrase que tu répètes intérieurement. « Je vais échouer. Je ne mérite pas. Je ne suis pas capable. » pour que toute ta vie commence à se construire sur cette image déformée que tu fabriques de toi-même. C'est exactement de cela qu'Épictète parlait lorsqu'il disait « Les vies ordinaires sont marquées par la peur de ne pas se croire capable lorsqu'on tente quelque chose de nouveau. » Cette peur silencieuse façonne ta manière d'agir avec tes enfants quand tu évites de montrer ta vulnérabilité parce que tu penses devoir paraître fort en permanence. Elle façonne aussi ton comportement avec ton partenaire quand tu ravales ce que tu ressens parce que tu crois que tes émotions vont gêner. Elle façonne ta carrière quand tu ne te présentes pas pour un meilleur poste parce que tu crois ne pas avoir ce qu'il faut. C'est pour cela que changer tes résultats demande d'abord de changer ton regard intérieur. Il ne s'agit pas de penser positivement, il s'agit de penser avec responsabilité. Il s'agit d'arrêter de répéter mentalement des étiquettes que tu as acceptées sans t'en rendre compte et de commencer à te voir comme quelqu'un capable de grandir, d'apprendre et de se renforcer. Il existe une petite phrase qui change tout. Ce que je pense de moi influence tout ce que je fais. Lorsque tu changes cette pensée, tes choix changent aussi, tes attitudes changent aussi, et avec le temps, ta vie commence à répondre d'une manière différente. Épictète rappelait également que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais le sens que nous leur donnons. Et lorsque tu apprends à te donner un nouveau sens, non pas de manque mais de potentiel, l'insécurité perd du terrain, et la confiance commence à occuper l'espace qui était le sien. C'est ainsi que le véritable changement commence. Non pas quand le monde extérieur s'améliore, mais quand tu décides enfin de changer la manière dont tu penses à la personne que tu es dans le monde. Si cette leçon t'a parlé, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je change ma manière de penser. Parce que tout dans ta vie commence dans ton esprit, et lorsque tu changes ce que tu penses de toi, tu changes ce que tu crois être capable de vivre. Numéro 2. Sors de la théorie et entre dans la pratique. Tous les imbéciles ont une chose en commun. Ils sont toujours en train de se préparer. Sénèque. Cette phrase décrit avec précision ce qui se passe quand l'insécurité domine ton esprit. Tu planifies, tu organises, tu révises, tu crées des stratégies, mais tu ne commences jamais. Parce que, au fond,
Planifier devient une manière élégante de repousser le risque, une cachette déguisée en responsabilité. Tu te dis que tu n'es pas encore prêt, que tu dois encore étudier, que tu vas commencer quand il y aura moins de pression. Mais à l'intérieur, tu sais que tu es simplement en train d'éviter l'inconfort d'agir. Cela apparaît quand tu passes des semaines à dire que tu vas retourner à la salle de sport, mais que tu attends toujours lundi. Quand tu te promets que tu vas remettre de l'ordre dans tes finances, mais que tu laisses ça pour quand le mois sera plus calme. Quand tu gardes l'envie d'entreprendre, mais que tu te convaincs que c'est mieux d'attendre un peu plus de stabilité. Quand tu évites d'avoir une conversation importante avec ton partenaire parce que ce n'est pas le bon moment. Quand tu passes des mois à repousser la mise à jour de ton CV parce que il manque peut-être encore quelque chose. Le problème, c'est que l'excès de préparation crée une fausse impression de sécurité. Parce que plus tu réfléchis, plus les peurs apparaissent. Et chaque détail que tu essaies de prévoir se transforme en une nouvelle raison d'attendre encore un peu. Sans t'en rendre compte, tu entres dans un cycle dangereux. Penser remplace agir, et imaginer remplace vivre. C'est ce que les philosophes appellent la paralysie par l'analyse, quand tu as tellement réfléchi au chemin que tu as oublié comment marcher. C'est exactement ce que montre le vieux poème anglais du dilemme de la centipède. Elle marchait naturellement, sans effort et sans peur, jusqu'à ce qu'un crapaud curieux lui demande comment elle coordonnait ses 100 pattes. En essayant d'expliquer, elle s'est mise à trop réfléchir, elle a tellement pensé à chaque pas que soudain, elle n'a plus réussi à en faire aucun. Elle marchait parce qu'elle faisait confiance au mouvement. Elle s'est bloquée parce qu'elle a commencé à ne faire confiance qu'à la pensée. Et c'est exactement ce qui t'arrive aussi. Quand tu penses trop avant d'agir, quand tu essaies de prévoir toutes les erreurs possibles, quand tu construis des scénarios d'échecs qui n'existent même pas, quand tu révises et planifies tellement que tu perds le courage simple que tu aurais si tu faisais juste le premier pas. L'esprit existe pour t'aider à agir, pas pour t'en empêcher, et le courage n'apparaît pas avant l'action. Il apparaît pendant l'action. C'est dans le mouvement que tu découvres que tu en sais plus que tu ne penses, que tu es capable de plus que tu ne crois, que la peur diminue quand tu décides de la traverser, pas quand tu essaies de la contrôler. L'insécurité se nourrit du report. La confiance se nourrit du mouvement. Et au moment où tu brises le cycle de la préparation excessive et que tu fais ce qui doit être fait aujourd'hui, tu retires la peur de son trône et tu reprends le commandement de ta propre vie. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Aujourd'hui j'agis ». Parce que quand tu agis, même de manière imparfaite, tu te prouves que tu ne vis plus en attendant que la vie commence. Tu es en train de vivre ta propre vie. Numéro 3. Quand ton idéal parle plus fort que ta peur, tu deviens inarrêtable. Une personne qui manque de confiance ne fige pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'a pas de direction. Quand tu ne sais pas ce que tu essaies de construire, n'importe quelle difficulté paraît immense, n'importe quelle opinion te atteint, n'importe quel défi te renverse, et la vie devient une suite de tentatives timides qui n'arrivent jamais à l'endroit où tu veux vraiment aller. Mais quand tu as un idéal clair, quand tu sais où tu vas, la peur cesse d'être un mur et devient simplement une ombre sur ton chemin. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque jour, en se rappelant le rôle qu'il avait à remplir en tant qu'être humain, parce qu'il comprenait que l'esprit ne reste ferme que lorsqu'il sait pourquoi il se bat. Et toi aussi, tu as besoin de cela. Pense à ton idéal comme à un phare, quelque chose qui t'appelle de loin, même les jours où tout semble couvert, même quand tu es fatigué, même quand tu as perdu ta motivation. Ce phare n'est pas un rêve vague, ni un plan parfait. C'est la vision de la personne que tu veux devenir. Et voilà quelque chose qui change tout. Imagine le dernier jour de ta vie. Qui veux-tu avoir été? Quelle qualité veux-tu avoir renforcée? Quel type de père, de mère, de partenaire ou de professionnel veux-tu regarder et te dire « j'ai fait de mon mieux » ? Veux-tu avoir été quelqu'un qui a fui les problèmes ou quelqu'un qui les a affrontés avec dignité? Veux-tu avoir vécu une vie guidée par la peur ou par le courage? Cet exercice, qui semble lourd, est en réalité libérateur. Il coupe l'excès, il clarifie la confusion, il montre ce qui compte et révèle avec précision ce qui mérite ton énergie et ce qui ne fait que te distraire. Quand tu définis cet idéal, chaque action cesse d'être aléatoire et devient une partie d'une construction. C'est comme monter une table. Tu ne prends que le matériel qui a du sens pour le projet, tu ne prends pas de bois qui ne correspond pas.
Tu n'achètes pas de pièces qui ne s'emboîtent pas. Tu ne portes pas de poids inutile. Tu choisis seulement ce qui construit. Dans la vie, c'est la même chose. Quand tu as un idéal clair, tu choisis mieux tes attitudes, tes mots, tes relations, tes limites, tes habitudes. Tu commences à agir comme quelqu'un qui construit un caractère, et pas seulement comme quelqu'un qui traverse la journée. Et quelque chose de puissant arrive. Ce qui te faisait peur avant commence à perdre de sa force. Le jugement des autres ne pèse plus autant. Le passé ne te retient plus autant. Les critiques ne te renversent plus, parce que tu comprends que tu ne vis pas pour plaire au monde. Tu vis pour honorer la personne que tu as décidé de devenir. Le but ne crée pas de l'anxiété. Le but crée une direction. Il t'empêche de te perdre, d'être manipulé, de te laisser prendre par les valeurs des autres. Il apporte une force silencieuse, la force de quelqu'un qui se réveille en sachant que chaque pas, même minuscule, est en train de construire quelque chose de réel. Quand ton idéal devient plus grand que ta peur, tu arrêtes enfin de fuir et tu commences à vivre. 4. Construis de la discipline tous les jours. Il y a quelque chose de presque magique dans la discipline. Elle fonctionne même quand tu n'es pas motivé, parce que la discipline ne dépend pas de ton humeur, elle ne négocie pas avec tes doutes et ne te demande pas si tu es inquiet. Elle exige simplement que tu fasses ce qui doit être fait, surtout les jours où ton esprit essaie de te convaincre d'arrêter. L'insécurité tente toujours de t'emmener vers le chemin le plus facile, celui de l'attente, du report, du « je commencerai demain », tandis que la discipline fait exactement l'inverse. Elle te ramène à la réalité et te rappelle que le progrès ne naît pas du ressenti, il naît de l'engagement. Une personne disciplinée n'agit pas parce qu'elle se sent forte, elle agit parce qu'elle a décidé d'être forte. Et cette décision apparaît dans les détails réels de la vie adulte. Quand tu te lèves à l'heure même, si ton corps réclame 5 minutes de plus, quand tu fais ton entraînement avec une envie zéro, quand tu gères tes finances même en te sentant anxieux, quand tu continues à étudier même après une journée épuisante, quand tu tiens ta parole même si personne ne te regarde. La discipline est cet acte silencieux d'autocontrôle qui coupe l'excès et ne garde que l'essentiel. Et la vérité est simple, quand tu es discipliné, l'insécurité perd de la place, parce que chaque petite action accomplie prouve, de manière concrète et quotidienne, que tu es capable de faire ce que tu as promis. Rien ne construit la confiance plus rapidement que la répétition constante de petits devoirs. C'est cela qui fait qu'une personne se sent stable, en sécurité et maîtresse de sa propre vie. Être discipliné, ce n'est pas être parfait, c'est être constant. C'est comprendre que la vie que tu veux dépend davantage des actions que tu répètes que des émotions que tu ressens. C'est assumer que ce n'est pas le « comment tu te sens aujourd'hui » qui définit ton destin, mais le « ce que tu fais malgré la façon dont tu te sens aujourd'hui ». Quand tu choisis la discipline, tu cesses d'être prisonnier de ta peur et tu deviens responsable de la personne que tu es en train de devenir. Parce que la discipline, c'est la liberté face à toi-même, à tes impulsions, à tes excuses et à ton insécurité. C'est cette force qui transforme des jours ordinaires en progrès réels. Et quand tu apprends à rester constant même dans les jours difficiles, tu découvres quelque chose qui change complètement ta vie. Tu es plus fort que ton humeur, plus stable que tes peurs et infiniment plus capable que tu ne l'imaginais. Numéro 5. Entraîne-toi jusqu'à ce que l'échec cesse de te faire peur. Personne ne naît prêt. Et toute personne qui aujourd'hui paraît sûre d'elle, compétente, expérimentée ou brillante a déjà été exactement là où tu es maintenant. Devant la première marche, avec le cœur qui s'accélère, avec des doutes sur elle-même et avec cette peur de se tromper. Et la seule différence entre elles et toi, c'est qu'elles ont décidé d'avancer quand même. La peur d'échouer n'est pas ce qui te paralyse. Ce qui te paralyse, c'est de croire que l'échec dit quelque chose sur ta valeur, comme si une erreur mettait en danger ton identité, ta dignité, ou le respect que tu aimerais obtenir. Mais échouer ne définit personne. Échouer fait simplement partie du chemin, c'est un ajustement naturel, une révision de trajectoire, comme lorsque tu utilises un outil pour la première fois, que tu réalises que tu ne maîtrises pas encore le geste, que tu ajustes, que tu recommences, que tu répètes, que tu te trompes, que tu réussis, et que, peu à peu, tu découvres comment il fonctionne. Et c'est ce qui arrive dans tous les domaines de la vie réelle. Quand tu essaies d'être un père plus présent et que tu te trompes dans la communication, quand tu décides de commencer un entraînement
et que tu n'arrives pas à tenir la routine dès la première semaine. Quand tu commences une formation et que tu te rends compte que tu ne comprends pas tout immédiatement. Quand tu essaies d'exprimer tes sentiments et que les mots sortent de travers. Quand tu assumes une responsabilité plus grande au travail et que tu sens que tu n'as pas répondu comme tu l'aurais voulu. L'insécurité ne naît pas de l'erreur, elle naît de la tentative évitée. Parce que quand tu essaies, même de la mauvaise manière, tu apprends. Mais quand tu n'essaies pas, tu nourris la fiction qu'il se passera quelque chose de terrible si tu fais le prochain pas. Et cette fiction grandit jusqu'à devenir un géant que tu as créé toi-même et qui disparaît seulement lorsque tu passes à l'action. La peur d'échouer diminue quand tu commences à voir chaque tentative comme un entraînement et non comme une sentence. Quand tu comprends que les personnes qui ont le plus réussi sont justement celles qui se sont le plus trompées. Quand tu réalises que personne ne respecte quelqu'un qui n'a jamais échoué, nous respectons ceux qui ont essayé malgré la peur. Maîtriser la peur de l'échec, c'est remplacer la question « et si ça tourne mal ?» par « qu'est-ce que j'apprends si ça tourne mal ?» C'est choisir d'avancer même avec l'insécurité. C'est accepter qu'aucun pas n'a besoin d'être parfait. Il doit seulement être sincère. Et quand tu fais ça, quelque chose change en toi. La peur cesse d'être un ennemi et devient un signe que tu marches dans la bonne direction, dans la direction de la personne que tu peux devenir. Numéro 6. Change le ton de la voix qui guide tes pensées. Il existe une voix qui t'accompagne tous les jours, avant même que tu ouvres les yeux. Elle apparaît quand tu penses à tenter quelque chose de nouveau, quand tu dois prendre une décision difficile, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu as besoin de t'affirmer, quand tu es sur le point de faire quelque chose qui demande du courage. Et si cette voix est entraînée à te rabaisser, elle va te convaincre que tu n'es pas capable avant même que tu essaies. C'est cette voix intérieure qui dit « ça ne va pas marcher, tu n'es pas assez bon, les gens vont te juger », non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'elle a appris tout au long de ta vie à répéter tes peurs comme si c'était des faits. Et tu sens ça quand tu penses à demander une augmentation et que ton esprit te dit que tu ne la mérites pas. Quand tu veux changer de domaine et que ton esprit te dit que tu n'es pas assez compétent. Quand tu veux dire la vérité dans ta relation et que ton esprit te dit que tu vas être rejeté. Quand tu penses à commencer quelque chose de nouveau et que ton esprit te dit que tu vas échouer. Le problème, c'est que beaucoup de gens obéissent à cette voix sans s'en rendre compte. Ils acceptent ses opinions comme si c'était la réalité, ils suivent ses avertissements comme si c'était de la protection, alors qu'en vérité, cette voix essaie seulement de te garder en sécurité, au même endroit où tu as toujours été. Mais il existe un point crucial que les stoïciens avaient compris avec une maîtrise incroyable. Ton esprit répète ce que tu as entraîné et ce que tu as toléré. Si tu alimentes des pensées qui t'affaiblissent, ta voix intérieure devient un ennemi. Mais si tu commences à te parler comme quelqu'un qui veut grandir, cette même voix devient l'outil le plus puissant de ta vie. Tu n'as pas besoin de faire taire cette voix. Tu dois l'éduquer, tu dois lui apprendre à te respecter. Tu dois lui montrer chaque jour que tu ne vis plus sous l'autorité de l'insécurité. Et cela se joue dans les détails. Quand tu dis « j'y arrive », même en tremblant à l'intérieur. Quand tu te félicites pour de petits progrès. Quand tu poses des limites là où tu te taisais avant. Quand tu t'autorises à essayer sans te saboter à l'avance. À partir du moment où tu changes le ton de cette conversation, ta vie change aussi. Parce que l'insécurité ne naît pas des autres. Elle naît de ce que tu laisses ton propre esprit te dire. Quand tu maîtrises cette voix, tu te maîtrises toi-même. Et quand tu te maîtrises toi-même, plus rien dehors n'a le pouvoir de te paralyser. Et si cette idée a touché quelque chose en toi, va maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis de croire en moi ». Parce que c'est ainsi qu'une nouvelle voix naît en toi. Non pas la voix de la peur, mais la voix de celui qui a enfin décidé de devenir ce qu'il est vraiment. Numéro 7. Apprends à te soutenir par toi-même. L'une des plus grandes erreurs de quelqu'un d'insécurisé est de croire que la force viendra de l'extérieur, comme si l'approbation des autres pouvait remplir le vide que tu ressens à l'intérieur. Tu passes ton temps à attendre que quelqu'un confirme que tu es assez bon, assez intelligent, assez intéressant, et tu termines par mesurer ta valeur selon l'humeur, l'opinion ou l'acceptation des autres. Mais personne ne trouve la sécurité de cette façon. La vérité, c'est que ta vie ne commence vraiment à changer que lorsque tu développes la capacité de te soutenir intérieurement, lorsque tu arrêtes de vivre dans la dépendance émotionnelle du regard de l'autre
et que tu commences à construire une relation avec toi-même qui soit solide, stable et réelle. Cela apparaît dans les situations les plus simples, quand tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas faites juste pour éviter un conflit. Quand tu acceptes des miettes d'attention pour ne pas perdre quelqu'un. Quand tu travailles au-delà de tes limites pour prouver ta valeur. Quand tu te tais parce que tu as peur de déplaire. Quand tu réduis tes talents pour ne pas provoquer de malaise chez les autres. Tout cela est un manque de respect envers toi-même. Et le respect de soi est le fondement de la confiance. Les stoïciens comprenaient que personne ne peut te donner ce que tu te refuses toi-même. C'est à toi de valider tes propres efforts, de reconnaître tes propres conquêtes, de corriger tes propres erreurs sans t'anéantir pour autant. Le respect de soi, c'est choisir ce qui te fait grandir, pas ce qui te donne de l'approbation. C'est poser des limites, même en tremblant. C'est dire « ce n'est pas suffisant pour moi », même en sachant que tu peux perdre des personnes. C'est assumer tes besoins sans t'excuser. C'est honorer ta parole envers toi-même, pas envers le monde. Et quand tu commences à te soutenir de l'intérieur, quelque chose change en silence. Tu arrêtes de mendier l'amour, tu arrêtes de chercher la validation, tu arrêtes de vivre tendu par peur d'être rejeté, et tu découvres que la véritable sécurité naît d'une posture intérieure, pas d'un applaudissement extérieur. L'insécurité perd de sa force quand tu décides d'être ton propre port d'attache. Et quand cette force s'installe, plus personne n'a le pouvoir de te diminuer, de te manipuler ou de te déstabiliser. Parce que celui qui a appris à se soutenir de l'intérieur ne s'effondre jamais à l'extérieur. Numéro 8. Arrête de souffrir en essayant de contrôler ce qui n'a jamais dépendu de toi. Une grande partie de ton insécurité ne vient pas de la peur, mais de cet effort épuisant de vouloir tout contrôler. Contrôler ce que les autres pensent de toi, contrôler la façon dont les gens vont réagir, contrôler chaque résultat, chaque mot, chaque geste, chaque mouvement du monde autour de toi. Tu essaies d'ajuster chaque détail pour éviter les surprises, et c'est justement ça qui t'épuise. Ce n'est pas la vie qui pèse, c'est le contrôle que tu t'obstines à porter. Il existe une phrase utilisée en psychologie clinique qui dit « L'anxiété naît de l'écart entre ce que tu veux contrôler et ce qui ne sera jamais contrôlable. » Et c'est exactement cet écart qui te fait souffrir. Pense au nombre de fois où tu t'es senti bloqué parce que tu avais imaginé toutes les réponses possibles de quelqu'un avant même de parler. Combien de fois tu as réécrit un message 10 fois par peur de la manière dont il serait interprété? Combien de nuits tu as perdu à revoir des conversations dans ta tête en essayant de comprendre si tu avais dit la bonne chose? Combien de fois tu as renoncé à agir parce que tu voulais être absolument certain que rien n'allait mal tourner? Ce genre de contrôle ne protège pas, il enferme. Les stoïciens comprenaient que la plus grande liberté émotionnelle venait d'une décision simple. Je fais ma part, le reste ne m'appartient pas. Tu ne contrôles pas si on va t'accepter, mais tu contrôles la manière dont tu te présentes, avec vérité. Tu ne contrôles pas si on va reconnaître tes efforts, mais tu contrôles ce que tu donnes. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles tes limites. Tu ne contrôles pas l'issue, mais tu contrôles l'intention et l'attitude que tu y apportes. Quand tu essaies de tout diriger, tu te rapetisses. Quand tu te concentres seulement sur ce qui est à toi, tu grandis. Lâcher le contrôle, ce n'est pas abandonner, c'est choisir où ton énergie mérite vraiment d'être placée. Tu n'es pas fait pour régler le monde, tu es fait pour te régler toi-même. La pratique est simple. La prochaine fois que tu sentiras la tension monter, demande-toi avec une honnêteté brutale, est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que j'essaie d'attraper le vent? Si ça dépend de toi, agis. Si ça n'en dépend pas, lâche. Parce que le jour où tu arrêtes d'essayer de contrôler l'incontrôlable, ton insécurité perd enfin la source qui l'a nourrie pendant des années et ta paix recommence à respirer. Numéro 9. Décider d'être libre. Épictète disait que la principale tâche de la philosophie est de répondre à l'appel de l'âme, de faire sentir et ainsi de nous libérer de la domination de nos tristesses et de nos peurs. Et peu de choses emprisonnent plus que l'insécurité, parce qu'elle ne vous enchaîne pas avec des fers, mais avec des histoires que vous vous répétez sans cesse. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, je vais décevoir, on va me juger. Et peu à peu, vous commencez à vivre enfermé à l'intérieur de limites qui n'ont jamais été réelles. Être libre, ce n'est pas vivre sans peur, c'est ne pas obéir à la peur, c'est ne pas la laisser décider de la taille de votre vie, des personnes avec qui vous vous engagez.
des projets que vous commencez ou du courage que vous remettez à plus tard. Être libre, c'est récupérer ce que l'insécurité vous a volé, le droit d'agir sans demander la permission à votre propre doute. L'âme réclame la liberté, quand vous passez trop de temps à essayer d'être parfait, accepté, admiré ou approuvé. C'est ce cri silencieux qui vous fait sentir qu'il manque quelque chose, même quand vous faites tout comme il faut, aux yeux des autres. L'insécurité crée une sorte de prison invisible. Vous pouvez en sortir quand vous voulez, mais vous croyez que vous n'en êtes pas capable. La philosophie et le stoïcisme vous libèrent lorsqu'ils vous rappellent cette évidence que vous aviez oubliée, que la vie est à vous, que les pas sont les vôtres, que la force est en vous, que personne n'a l'autorité de mesurer votre valeur. Être libre, c'est agir malgré la peur, c'est parler avec vérité, c'est avancer avec dignité, c'est vous permettre de vous tromper sans vous détruire pour autant. Être libre, c'est enfin cesser de vivre pour répondre aux attentes des autres et commencer à vivre selon la personne que vous avez choisi d'être, là, à l'intérieur, là où personne ne peut voir, mais où tout commence. Quand vous abandonnez le poids de devoir prouver quelque chose au monde, vous découvrez la légèreté de vivre en paix avec vous-même. Numéro 10. Redevenez vous-même. À un moment de votre vie, vous avez appris à couper des morceaux de vous pour entrer dans des espaces trop petits. Vous avez appris à parler plus bas pour ne déranger personne, à désirer moins pour ne pas sembler arrogant, à cacher vos talents pour ne pas susciter la jalousie, et sans vous en rendre compte, vous êtes devenu une version réduite de ce que vous auriez pu être. Mais il existe en vous une force qui sait que tout cela est faux, une force qui vous appelle hors de cette vie limitée que vous avez construite pour vous protéger. Être vous-même n'est pas un geste simple, c'est un acte de courage. C'est choisir de ne pas s'excuser pour sa propre intensité, c'est assumer sa sensibilité sans peur, c'est reconnaître son intelligence sans se rapetisser, c'est avancer avec dignité même quand votre voix tremble encore. La vérité, c'est que personne ne se sent en insécurité parce qu'il est petit. L'insécurité naît parce que, au fond, vous pressentez que vous êtes plus grand que vous ne l'imaginez. Vous pressentez qu'il existe une version de vous plus courageuse, plus capable, plus mûre, mais vous redoutez le travail émotionnel nécessaire pour grandir jusqu'à cette taille. Vous sentez cet appel quand vous voulez devenir un meilleur père, mais que vous doutez de votre propre patience, quand vous souhaitez assumer une responsabilité plus grande au travail, mais que vous craignez de ne pas être à la hauteur. Quand vous sentez que vous méritez une relation plus saine, mais que vous avez peur d'exiger du respect, quand vous comprenez que vous devez changer de vie, mais que vous redoutez de ne pas soutenir cette décision. L'insécurité apparaît exactement dans ces moments-là, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que, au fond, vous savez que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. L'insécurité tente de vous convaincre que vous devez être moins, qu'il est plus sûr de ne pas vous exposer, de ne rien assumer, de ne pas ouvrir votre cœur, de ne prendre aucun risque. Mais en vérité, votre vie ne changera que lorsque vous déciderez d'être plus. Plus honnête envers vous-même, en disant enfin « ceci ne me convient plus ». Plus fidèle à ce que vous ressentez, en reconnaissant quand vous êtes fatigué, quand vous êtes triste, quand vous êtes injuste envers vous-même. Plus engagé dans ce en quoi vous croyez, en choisissant d'être un meilleur professionnel même quand personne ne vous regarde, en étant un père ou une mère plus présent même lorsque vous êtes épuisé, en étant un partenaire plus aimant, même quand votre orgueil vous dit de reculer. Être plus, dans la vraie vie, c'est cela, c'est choisir la version de vous qui fait ce qui est juste, pas celle qui se cache. C'est assumer la taille de votre propre vie, même lorsque cette taille vous effraie. Parce que l'authenticité n'éloigne pas les bonnes personnes, elle éloigne seulement les mauvaises. Et lorsque vous arrêtez de vous modeler selon ce que le monde attend, vous découvrez une liberté que personne ne peut vous donner, sauf vous. Notre plus grande peur n'est pas d'être insuffisant. Notre plus grande peur est d'ignorer que nous sommes puissants, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est notre lumière, non pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux ?» En réalité, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous, en pensant petit, vous n'aidez pas le monde. Il n'y a aucune bonté à vous diminuer, à vous retirer pour que les autres ne se sentent pas en insécurité à côté de vous. Nous avons tous été faits pour briller, comme les enfants brillent. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu en nous. Cela n'arrive pas seulement chez certains d'entre nous, mais chez chacun.
Et lorsque nous permettons à notre lumière de briller, nous donnons, sans même nous en rendre compte, la permission aux autres d'en faire autant. Quand nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.